Il n'y a que deux types de tendinite d'épaule. Donc c'est assez facile d'identifier le problème qu'on a et les muscles qu'on a ainsi que la rééducation. On a le syndrome antéro-supérieur qui est le plus courant chez quasiment tout le monde et le syndrome postéro-supérieur. Donc à chaque fois il y a une élévation de l'épaule. Dans le premier, le plus courant, donc le syndrome antéro, ça va devant et au-dessus, antéro-supérieur, c'est un problème des muscles de derrière qui ne font pas leur travail, ils ne stabilisent pas l'épaule, ils ne permettent pas à l'épaule d'être centrée. Comme l'épaule n'est pas centrée, eh bien, le muscle qui est ici, le supraépineux, il va être écrasé dans la gouttière, il ne va pas travailler et va avoir du mal à lever le bras, ce sera assez compliqué. Donc voilà, les muscles de derrière, qui ils sont? À quoi ils servent? Ce sont des freinateurs de la rotation externe d'épaule. Donc ils freinent la rotation externe d'épaule. C'est-à-dire que si là je ne bouge pas et que je me décale par là-bas, donc là mon bras il fait une rotation interne. Et donc là je résiste à la rotation interne. Donc ça c'est le test pour le syndrome antéro-supérieur. Comme les muscles sont freinateurs, c'est dur à comprendre, hein, c'est pour ça que je répète, freinateurs de la rotation externe, c'est-à-dire que si je prends cette position, que je ne bouge pas et que je me déplace par là, ça fait une rotation interne de mon bras qui est résistée. Et ça va être le test pour les muscles de derrière, parce qu'ils doivent tenir, tac. Et donc s'ils ne tiennent pas, que là, le simple fait de mettre contre un mur, de pousser, je sens une douleur derrière, mais c'est ça. Je risque d'avoir un syndrome antéro-supérieur parce qu'ils ne font pas leur travail, ils ne maintiennent pas l'épaule. Comme ils ne maintiennent pas l'épaule, ça part ici. Le supraépineux sera comprimé et j'aurai des douleurs ici, comme une pièce de monnaie. Ça, c'est le supraépineux qui souffre. Et dans le cas du syndrome postéro-supérieur, c'est l'inverse, c'est les muscles de devant qui ne tiennent pas, c'est plus rare. On l'a souvent sur une subluxation d'épaule. Lorsqu'on se luxe l'épaule, ici en faisant des mouvements comme ça, le bras qui part rapidement en arrière, on est contré au handball par exemple, un mouvement rapide ou l'inverse, on tient quelque chose et l'épaule part devant, on va se luxer devant et c'est le muscle subscapulaire qui va prendre un coup qui va être moins efficace. Et sur le coup, comme là il est moins efficace, il ne va pas tenir l'épaule qui va partir derrière. Et tout comme lorsqu'elle part devant, elle n'aime pas ça du tout et on va complètement tricher pour les mouvements et c'est à force de tricher pour les mouvements qu'on va se créer un problème au supraépineux. Donc là, pour tester celui-là, on va tester aussi ce muscle en excentrique, en résisté. Donc on va faire l'inverse. On va mettre ici, tac, et on va se décaler vers l'intérieur. Voilà. Alors je résiste, là, je ne bouge pas, je me décale vers l'intérieur par rapport à ma main. Mais je contracte, je pousse contre le mur. Et la freination de la rotation interne va provoquer une douleur ici dans l'épaule. Donc c'est comme ça qu'on identifie cette deuxième pathologie. En résumé, deux pathologies, syndrome antéro-supérieur qui est le plus courant, postéro-supérieur qui est moins courant. Antéro-supérieur, il y a toujours une atteinte du supraépineux et c'est les muscles ici, le rond et l'infraépineux qui ne marchent pas bien. Alors, il va falloir travailler ces muscles-là en priorité. Et pour le syndrome postéro-supérieur, c'est en général lié à des mouvements de luxation avec plus ou moins une atteinte du labrum, le machin ici dans l'épaule qui tient l'articulation. Et l'épaule va être en arrière. Pareil, à force de faire des mouvements bizarres parce que l'épaule n'est pas centrée, j'aurai des douleurs ici de supraépineux. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est ma première fois que je fais sur l'épaule, donc j'essaie de résumer, mais